Qui d'autre encore? Monsieur, je sais, oui. Et qui d'autre encore? Tiens, mon ami, peux-tu lever le bras sans tenir ton menton pour appuyer sur deux boutons derrière toi qui nous donneraient la lumière? Impeccable, que la lumière soit, et la lumière fusa. Fusa. Hein? Voilà, sinon, dans le texte, c'est fut, mais là, elle a fusé. Elle a fusé. C'est la modernité. Maintenant, vous savez que maintenant, le plus gros truc qui gratte les Américains, les Russes, les Chinois, c'est d'aller nous implanter sur autre chose. Ils ont tellement foutu la merde ici, qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer pour aller la foutre ailleurs, la merde. Hein, dans l'espace et tout. Non, c'est vrai, en plus. Regardez les flics qui mettent là-dedans, et puis ils sont là, à la course, tout ce que vous voulez. Bon. Donc, voilà, et voilà. À vous en premier, voilà. Voilà. Le public vous appartient. C'est pas un grand texte de littérature ou de théâtre, c'est un tout petit texte de slam que j'ai écrit il y a quelque temps. Voilà. Alors c'est une petite histoire de miroir. J'ai hérité, comme beaucoup de gens, d'un drôle de penchant. Un goût pour le miroir. Vous savez, le miroir d'entrée. Celui qui rassure quand on sort, des fois qu'on rencontrerait quelqu'un dehors. Ancré quelque part dans ma mémoire, il est accroché. Dans les maisons de mon enfance, ou bien à droite, ou bien à gauche, derrière la porte. Ah, que de mèches replacées, de chapeaux essayés, puis reposés. Que de regards très acharnés lui ai-je infligé par le passé. Je n'ai pas dérogé à la coutume. Geste atavique qu'aujourd'hui je maudis. Mon miroir est là chez moi, au même endroit qu'autrefois. Tant pis pour moi. Car que je rentre, que je sorte, incontournable et cruel, il m'oblige à accepter un reflet que je ne peux éviter. Son pouvoir devient de plus en plus méchant. Miroir sans cœur, miroir malheur, ton éclairage me met en rage. Et pourquoi cette lumière autour me joue-t-elle de si vilains tours certains jours? Ton manque de complaisance et d'indulgence m'obligerait même à réfléchir avant de sortir. Bon, bien sûr, il suffirait d'envoyer paître et de faire disparaître cette glace perfide qui me renvoie mes rides. Mais bon, avec fierté, j'assume la vérité, bon gré, mal gré, même si je maugrais, hein, l'intégralité de ton intégrité aussi. Allez, juste un coup d'œil, je sors. Quelqu'un m'attend dehors. Sur le trottoir, je sors comme un rayon d'espoir. Moins effrayante, plus caressante, les vitres des vitrines éliminent mes fatigues. Leur reflet bienveillant ne retient que mes cheveux au vent. À le côté de ces psychés décidément me plaît. J'avance, confiant. Chemin faisant, sur le pont me vient l'idée de me mirer dans l'eau pour une ultime œillade de vérification. Et puis non, pas de narcissisation dont on connaît la dérision. J'avance, confiant. J'ai rendez-vous, figurez-vous. J'ai rendez-vous avec lui là-bas, au bar du bout, au bout du bar, au miroir-d'eau. Ah, je l'aperçois. Il se dirige vers moi. Quel est moi? Il presse le pas. Ah, cette petite robe de Benalois. J'espère qu'elle lui plaira. Replaçons-la. Vite, voilà. J'allonge le pas. Je suis dans ses bras. Il me sourit, je lui souris. Nous sommes au paradis. Pour admirer, il m'admire. Évidemment, je les entends, ces compliments. Il m'adule, il annule mes ridules. D'un coup promu au catalogue des sex symboles, il m'auréole. Ah, cette chanson résonne dans mes neurones et refaçonne mes formes. Si fait, voilà mon portrait redoré. Oh, que ce miroir-là me plaît. Dans cette glace, en face, foot. Ah, effacer les vilaines traces du temps qui passe et d'effets pénétrés. Miroir, mon beau miroir. Et j'ai l'impression que sans façon tu opères bien des corrections. Miroir de l'âme, délicat mirage de l'amour.
Et nous, soyons aimés, quel que soit notre reflet. Merci. Ah oui, vous avez besoin d'un coup de drogue après, oui. Bon, très bien, je vois que Madame comme Balzac fonctionne au café. Bon, c'est très bien. Alors, dans notre affaire, là, tout est question justement de proportion, si j'ose dire, et votre affaire, au départ, comme ça, s'analyse en vertu de ce que maintenant, avec ces saloperies d'ordinateur, on appelle des fromages. D'accord? Donc, premièrement, bien évidemment, nous n'allons pas en faire tout un fromage. Mais néanmoins, à quel moment son histoire, qui est très joliment menée, hein, très joliment écrite, etc., à quel moment son histoire vous a concerné avec le plus d'intensité? Petit fromage, ben, au moment où il vous a regardé. Et par contre, vous pouviez la critiquer quand elle se regardait elle-même. Beaucoup plus gros fromage. Donc, il faut maintenant passer du gros fromage, comme le sablier, hein, pour glisser tout ce qu'il y a dans le gros fromage, dans le petit fromage beaucoup plus efficace, pour le faire devenir plus gros, et au besoin même lui donner du bombé. Parce que, bien sûr, le texte parle de vous, ou enfin d'un personnage féminin, diablement féminin du reste, mais ce n'est pas vraiment le fond du problème. Nous n'offrons donc pas tout un fromage. Par contre, je veux dire que votre présence s'accroît dès l'instant où ça s'adresse à eux, et où en réalité, l'air de rien, à travers prétendument vous, vous ne parlez que d'eux. Et en plus, il n'y a pas que les dames et les demoiselles qui se regardent dans la classe. Je connais certains messieurs qui, au désespoir de leur fille ou de leur femme, passent dans la salle de bain, nimbés de miroirs, des heures, et à la suite de quoi, elles vous disent, on ne sait pas ce qu'il peut bien y foutre là-dedans. Ben, il se regarde. Il analyse ses poils. Il en coupe un ici, voici les bien coordonnés avec le prédécesseur, le suivant, l'autre au-dessus, l'autre en dessous. Enfin, bref, voilà. Hein? Au besoin aussi, certains gens connaissent ce parfum. Vous voyez, oui. Donc, n'ayez aucune pitié. Charmez-les. Aucune pitié. Dites-leur la vérité en face. Avouez-vous ça pour leur mordre ça. C'est ça qu'ils aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, réattaquez votre histoire, mais alors avec une espèce de malice. Un petit sourire comme ça. Voilà. Je vais vous déshabiller. Je vais vous mettre au miroir. Je vais vous faire entendre des choses et vous surprendre jusque dans votre intime. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Et donc, voilà. Vous leur faites un cadeau énorme en plus, parce que justement, vous faites semblant de parler de vous, comme ça ils sont à l'abri apparemment, et vous n'arrêtez pas de traiter leur matière à eux, à elles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, comme une bonne pâtissière, voilà. Et vous remettez un peu de farine et hop, c'est reparti dans la pâte et tout. Et après, il n'y aura plus qu'à faire lever, laisser reposer un peu. Alors maintenant, je vous propose aussi une chose, c'est de changer de titre pour justement commencer et un peu les intriguer. C'est-à-dire ne pas appeler ça le miroir, parce que vous n'allez pas arrêter d'en parler. Non, laissez vos ongles, vous n'allez pas manger de la corne de rhinocéros. Je sais bien que ça accroît les possibilités sexuelles, enfin du moins, ce sont les Chinois qui le croient, mais bon, non, laissez-moi ça. Et bon,
Et donc, vous ne cachez pas, n'en faites pas la petite fille, elle n'est pas à l'école primaire, mais on est dans le supérieur. Non, mais c'est dur aussi d'être là. Comment c'est dur? Compter. Ben oui, mais c'est bien sûr que c'est dur. Mais je sais bien que c'est dur. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce qu'il faut arriver à dompter ça. C'est-à-dire avoir, voilà, ce qu'il faut que vous acquérez, c'est, comment dirais-je, le sans-gêne. Voilà. Il faut un petit côté, surtout quand on est une actrice, vous voyez, et qu'on fait du seul en scène, il faut en fait, quelque part, un peu, voilà, être un peu sans gêne. C'est-à-dire être, dit-on, naturel. Mais Madame Sans-Gêne n'était pas naturelle, hein, mais elle avait compris qu'en étant ce qu'elle était, et au milieu de ces gens qui se la pétaient haut, d'être, comme elle avait toujours été dans sa blanchisserie, etc., etc., eh ben, elle dénouait des nœuds gordiens, vous voyez, sans violence, sans avoir besoin de sortir son épée, ni quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme ça, voilà. Et puis, comme elle avait repéré qu'en plus, l'air de rien, ça amusait Napoléon, elle se savait couverte. Voilà. Hein? Et du coup, vos intrigues, vos machins, vos petitesses, j'en ai rien à foutre. Moi, il y a Dieu qui me protège, alors, hein, je ne vais pas me gêner et je vais vous en balancer quelques autres qui ont l'air de l'amuser correctement. Effectivement, Napoléon, vous savez, était très 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 aimé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il était politique, le bougre. Il était politique en diable, et alors d'ailleurs, sa politique passait par les psychés. Vous savez pourquoi? Il s'arrangeait pour coucher beaucoup avec les dames des pays qu'il conquérait. Et vous savez pourquoi? Ben, au lit, elle lui disait tout. Et comme ça, quand sa police venait l'informer, il pouvait vérifier si c'était vrai ou si c'était mensonge. Il recoupait l'information, mais il l'avait eu à la source. Et je vous raconte juste, mais ça c'est pour vous habituer à être debout devant tout le monde, comme ça, exposé. C'est comme ça même que, vous savez comment il a fait pour mettre dans sa poche Chateaubriand, qui était quand même un homme politique d'une certaine importance, etc., et qui, quelque part, ne l'aimait pas beaucoup. Bah, entre ambitieux, en règle générale, deux ambitieux dans la même pièce, vous voyez, il y a quand même pas mal d'aigreurs qui circulent. Alors un jour, Napoléon dit à son entourage, vous me faites un petit raout là, à la préfecture de, sachant que Chateaubriand, et vous m'invitez Monsieur Chateaubriand, surtout, hein. Mais vous me le mettez au 4e rang, vous avez compris? Oui, oui, sire, très bien. Donc les choses sont organisées. Chateaubriand commence déjà à s'énerver, plus même encore que les autres. D'abord, quand il est arrivé, on l'a collé au 4e rang, là-bas. Napoléon doit rentrer par ici. Et Napoléon, un peu comme Mitterrand d'ailleurs, arrive un peu en retard. Mon œil, il n'est pas en retard. Il est en train d'étudier le plan et de vérifier le nom de tous les gens qu'on a mis dans la dite salle qu'il doit traverser pour aller, soi-disant, ailleurs. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, manger ou faire pipi, voilà. Et alors, il rentre, et Chateaubriand l'observe, et Napoléon salue n'importe qui, c'est-à-dire monsieur Quincampoix au 1er rang, de l'autre côté, voilà, il n'en a rien à foutre, et il passe. Et là, Chateaubriand, c'est des putes, ils m'ont fait déplacer, ils m'ont fait attendre, ils m'ont traité comme les derniers des derniers. Et d'un seul coup, au milieu de la pièce, Napoléon s'arrête et dit, oh, au fait, il me semble que j'ai un balayage de l'œil. Mais, monsieur Chateaubriand, vous êtes où? Vous êtes là! Je vous attendais! Il fait fendre les 3 premiers rangs pour que Chateaubriand vienne auprès de lui. Et là, il entame une petite conversation devant tout le monde avec monsieur de Chateaubriand. Résultat, et ben après tout le reste de son règne, il l'a eu in the pocket. Ah là là. Vous voyez? Et ben c'est ce que vous devez faire. Faites votre Napoléon en jupon. Alors, d'abord, voilà, vous arrivez, là vous êtes là, voilà, vous arrivez,
et vous les regardez. Mais il faut que chacune ait vraiment l'impression que pour vous, elle existe. Vous les regardez comme ça, et vous leur souriez en même temps. Voilà. Oh, hein, attention, d'être attentive là-bas. Hein. Je sais bien, non, mais parce que je vais peut-être vous demander d'éteindre les lumières tout à l'heure. On ne sait pas. Donc vous les regardez bien, ça, mais avec une respiration tranquille. Madame, vous n'allez pas rester debout. Je suppose tenez, il y a une chaise là, voilà. Allez. Oui, ça fait rien, mais c'est les affaires de la dame qui passent, mais au contraire, vous allez vous entendre avec elle quand on aura terminé. Comme ça, vous pourrez même lui glisser quelques compliments à l'oreille si vous le souhaitez. Voilà. Il me fait pocket, voilà. Il Il me fait le coup de Napoléon. Lequel, madame? Le petit. Ah bon, parce que sinon il y a aussi les 3 etc. du colonel. Et ça c'est une autre histoire. Bon. Donc, voilà, il faut que tout le monde existe et qu'il ait l'impression d'être dans son petit enclave, dont chacun est bien doté, voire surdoté, que vous l'avez vu, voilà, c'est pour lui, pour elle que vous jouez. Et donc vous souriez. Alors vous développez vos épaules, voilà. Au besoin même vous sortez un peu la poitrine, voilà. Vous êtes avantagé par rapport à moi. Hein. Non, j'en ai pas beaucoup. Oui, mais je vous demande pas. Qu'est-ce que j'en ai, moi? Bon, justement, vous êtes quand même plus avantagé que moi. Je suis désolé. Hein. Vous avez au moins 2 œufs sur le plat de plus. Hein. Moi, j'ai peut-être par contre un peu de ventre, vous voyez, à côté de vous. Oui. Alors du coup, je sors un peu mon ventre, vous voyez. Chacun sort ce qu'il peut. Donc, à partir de là, vous respirez large, vous regardez, etc. Et en même temps, quelque part, à l'intérieur de vous, vous préparez votre souffle. Une espèce de réserve de souffle, comme ça, qu'en même temps vous leur distribuez, mais qu'en même temps vous économisez, que vous prenez pour l'avoir, le rythmer, ça. Et ça commence comment, déjà? La psyché. J'ai hérité. Le psyché. La psyché. Ah, oui, Et voilà, oui, et avec le mot, et avec les syllabes, etc., vous commencez déjà un peu à les intriguer, à les combler, à les caresser, à les intriguer. Je vous dis, le miroir, bing, boum, il est déjà cassé. La psyché, hein, un peu vaporeux, ça va avec votre sujet quand même, hein, je crois. Et après, vous attaquez par... J'ai hérité comme beaucoup de gens. Voilà. Et donc, non, voilà. Et c'est là qu'il faut poser les choses. Comme si vous disiez, il était une fois, et donc vous dites comme ça, j'ai hérité, comme beaucoup d'autres gens, de... Et vous commencez votre chanson. Voilà. Vous la donnez en plein. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous caressez, mais en même temps, l'air de rien, derrière la caresse, un petit coup de griffe, une petite variation, un petit quelque chose. Et il y a le technicien qui est en train de virer là. Et pendant ce temps-là, voilà, on meuble. Ça s'appelle meubler. C'est-à-dire que, voilà, on fait en sorte qu'il attire toute l'attention, hein, il nous bouffe complètement. Le seul en scène, il y en a que pour lui. C'est très bien, voilà. Bon, merci. Et en plus, c'est vrai, tout à l'heure, on avait froid, un courant d'air, grâce à vous, maintenant, on va avoir chaud. Et ça, c'est très très bien. Hein, voilà, vous voyez, il est gentil quand même. C'est votre technicien personnel? Non. Non, vous connaissez pas monsieur? Ah, vous le connaissez quand même. Là, Oui, mais sans plus. Quand je pose des questions, c'est pas pour être intime. Je pose des questions juste pour que vous répondiez, c'est tout. Donc, voilà. Non, mais non, on m'en dit pas trop. C'est dans votre texte qu'il faut en dire, pas dans mes questions. Vous savez, l'artiste se donne et puis après, il y a des journalistes qui lui posent des questions. Hein? Et justement, je termine par là-dessus pour vous mettre à l'aise complètement. Voilà. Alors un jour, Salvador Dali, vous voyez, qui en plus détestait les interviews, subit une interview de plus d'1 heure. Et alors, ayant subi cette interview de plus d'1 heure, comme ça, le journaliste, à la fin, croit être malin et lui dit oui, monsieur Salvador Dali, à quelle œuvre travaillez-vous actuellement? Et alors, Salvador Dali, là, saisit l'occasion de s'amuser comme un petit fou, vous voyez, comme le chocolat Lambe, et il lui dit oh, une œuvre majeure. Ah oui, et laquelle? Je suis en train d'élaborer une buste d'Homère.
Et le journée, tu dis, ah oui, effectivement, et elle aura quelle dimension? Je n'en sais rien, car mon buste sera en chiure de mouche. Et, monsieur, puis-je vous le dire, on ne capte pas les mouches avec du vinaigre. Et toc, voilà, on peut passer à la psyché. Allons-y, et psyché, vous. Non mais attention, voilà, plus posé. Non, posez vraiment votre regard, ne glissez pas trop rapidement. Allez, et souriez, souriez, souriez. Surtout qu'en plus vous êtes belle dedans, alors profitez-en. Quand vous êtes aussi belle dedans que dehors. Dominique. Psyché. J'ai hérité, comme beaucoup de gens, d'un drôle de penchant, un goût pour le miroir. Vous savez, le miroir d'entrée, celui qui rassure quand on sort. Des fois qu'on rencontrerait quelqu'un dehors. Ancré quelque part dans ma mémoire, il est accroché dans les maisons de mon enfance. Bien à droite, bien à gauche, derrière la porte. Que de mèches replacées, de chapeaux essayés puis reposés, que de regards prêts à charmer, et lui ai-je infligé par le passé. Et je n'ai pas dérangé la nature. Mon miroir est là, chez moi, au même endroit qu'autrefois. Tant pis pour moi. Car que je rentre ou que je sorte, incontournable et cruel, il m'oblige à accepter un reflet que je ne peux détourner. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Donc là, déjà, ça a progressé sur le contact au public. Hein, aucun problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que ça aille au bout, enfin, que ce soit encore plus présent? Eh bien, c'est le pouvoir des mots. Vous avez utilisé là des mots, voilà. Vous parlez, par exemple, du goût. Ben, il faut, même si c'est visuel dans votre histoire, eh ben, il faut que ce goût visuel ait un goût sur la langue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous me dites, par exemple, je sais bien que parmi vous, certains et certaines ont du goût pour l'abstraction, les voyages interplanétaires. Donc, il faut à des moments attraper des mots, les mots puissants, les mots que vous choisissez, les mots qui correspondent à votre sujet, ou à votre caractère, ou à votre humeur, ou à ce que vous voulez atteindre chez le public, pour ouvrir ces mots comme des éventails, pour leur faire dire pleinement leur vertu, leur forme, leur odeur, et que leur magie opère. Parce qu'il y a une magie du mot. Il y a une magie du mot. Vous comprenez? Et donc ça, c'est notre travail, à nous, comédiens, justement, de restituer à la langue, avec des mots bien employés, bien envoyés, vous voyez, eh bien, la magie de la langue française. Pourquoi est-ce que des tas de gens, et en règle générale, des gens quand même avec un quotient intellectuel supérieur, parlant n'importe quelle langue, qui pourrait même à nous plaire, parce que ça nous changerait apprennent le français, veulent pratiquer notre langue, la connaître, même si elle est très difficile pour des non-initiés au départ, par la naissance. Eh bien, justement parce que dans notre langue, il y a un mystère fondamental. Le français est une langue qui, justement, offre des possibilités incroyables avec des harmonies imitatives qui font qu'on peut aller très très loin avec peu d'effets, avec peu de choses. Et vous savez quel est le plus grand, en fait, musicien de la langue française? Vous le connaissez. Ici, tout le monde le connaît. Pardon? Non. Non, c'est pas mal, hein, attention. Comment? La magicienne à langue française. Oui. Je dirais Bobby Lapin. Vous êtes un peu trop en pointe.
Eh bien, je vais vous le dire, non. Jean de La Fontaine. Dans les fables, prenez le loup et l'agneau. Mais vous voyez, vous entendez l'eau couler. Vous entendez tout. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. Vous prenez n'importe quelle fable de La Fontaine et vous vous apercevez qu'il y a à l'intérieur, mais l'air de rien, des harmonies imitatives qui vous font entendre le vent, entendre la pluie, entendre le ruisseau couler, les arbres se secouer, voilà, parce que justement, et c'est pourquoi en fait ces fables, contrairement justement à ce qu'on croit, c'est pas parce que ce sont des fables, c'est pas pour ce qu'elles racontent, c'est parce que ça va bien au-delà. Et justement, si vous êtes là, vous savez pourquoi? C'est parce que très souvent, comme beaucoup d'acteurs, vous voulez me raconter la fable. Et vous oubliez les harmonies imitatives, qui sont pourtant l'essentiel de la magie. Vous avez saisi le paradoxe? Bon. Alors, là, il faut que vous soigniez certains mots. En plus, vous êtes prise à votre propre piège. L'interprète et l'auteur. L'interprète et l'auteur. Alors vous pourrez retourner le sablier comme vous voulez. L'interprète et l'auteur et l'interprète, etc., etc. Ah. Donc je recommence. Oui. Non. Vous reprenez là où vous vous êtes arrêté après avoir savonné. Son pouvoir réfléchissant. Non, voilà. Son pouvoir réfléchissant. Ah ben ça y est, il s'y voit dans le miroir. Réfléchissant. Vous comprenez? Voilà. Déployer l'éventail du mot. Son pouvoir réfléchissant devient de plus en plus méchant. Devient de plus en plus méchant. Changez de registre puisque vous passez de la bonté à la méchanceté. Miroir sans cœur, miroir malheur. Non, encore plus. Non. Oh, miroir sans cœur, miroir malheur, harmonie imitative, vous en prenez à lui. Miroir sans cœur, miroir malheur, ton éclairage me met en rage. Voilà, ton éclairage me met en rage. Soyez un peu rageuse, diable. Et- Montrez que vous avez du caractère. Et pourquoi cette lumière Non, j'ai pas entendu l'interrogation dès le départ. Et pourquoi cette lumière en plus m'agresse? Et pourquoi cette lumière autour me joue-t-elle de si vilains tours? Me joue-t-elle, on change de registre à nouveau, me joue-t-elle de si vilains tours, c'est moi la victime, sortez votre mouchoir. Certains jours, ton manque de complaisance et d'indulgence. Et d'indulgence. Ah, et d'indulgence. Mais dites-le avec indulgence. D'indulgence. Mais pas trop, juste ce qu'il faut, attention, pas trop non plus. Point trop n'en faut. Faut que ça reste tout souple, tout. Oui. M'obligerait même à... Non, sérieux là, avec des graves. M'obligerait même, me contraindrait. Obligerait, contraindrait. Dis-moi ça sur le ton de la contrainte. M'obligerait même Même, oui. à réfléchir. Voilà. Ah, réfléchir. Parce que vous jouez sur l'ambiguïté du terme. Oui. Eh bien, je veux entendre l'ambiguïté quand vous dites le mot. Réfléchir Voilà. avant de sortir. Avant. Respirez. De sortir. Parce que quand je sors, c'est que je suis prêt. Et l'opération métamorphose du cloporte, c'est opéré. C'est un cochon. N'est-ce pas que j'ai raison? Non, je vous ai expliqué. Vous devez faire comme mes étudiants. Vous avez compris? Je vous l'ai dit hier. Quoi? Oui, monsieur. Oui, maître. Et pourquoi? Alors, je vous explique. Je vous explique pourquoi. C'est que dès l'instant où vous respectez l'enseignant, on est en plein sujet d'actualité, hein, eh bien, vous vous respectez vous-même. Et vous êtes en capacité d'apprendre. Si vous ne respectez pas celle ou celui qui est là pour vous apprendre, eh bien, disons-le carrément, il y a beau y avoir un témoin là,
vous vous chiez dessus. Eh oui, vous comprenez? Tandis que si, voilà, vous respectez celle ou celui qui est là pour vous apprendre, dans n'importe quel domaine, en sport, en art, en musique, en escrime, etc., vous êtes là, attentif et prêt à prendre, et donc vous apprenez. Pourquoi est-ce que, au lycée, on appelle ceux et celles qui y vont des élèves? Voilà. Et qui l'a défini? Donc il y a très longtemps. Non, le philosophe Alain. Oui. Voilà, très long, oh, ben, je vous ça. Ah ben alors nous sommes vachement jeunes, hein. Et lui vachement vieux. Bon, donc, et c'est Alain qui justement a disserté là-dessus, et c'est pourquoi on les appelle des élèves. Et quelle est la charge de la ou du pédagogue? C'est de les élever, de leur permettre de s'élever. Voilà. Non mais vous savez, des fois, c'est pour ça que je vous dis, notre langue a une magie, contient une magie opératoire dont souvent nous n'avons pas conscience, nous la transformons en un simple véhicule plus ou moins avec les roues gonflées ou pas gonflées, hein, ou crevées même, et puis on se limite, vous savez qu'il y a des gens qui vivent toute une vie avec 400 mots, et encore, je suis même généreux, je leur en accorde dans le supplément, voilà. Attendez, vous voyez pas un peu la détresse? Vous voyez un peu le manque? Vous voyez un peu le vide sidéral à l'intérieur de la tête, à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'être? Ne pas être en mesure de trouver le mot qui définit l'état, qui définit la chose, qui définit l'environnement. Voilà. Et donc, c'est pourquoi Allez, on avance encore un tout petit peu, puis après c'est à monsieur. Parce que là, je sens que aussi ça marmite commence à bouger. Bien sûr. Non, non. Bien sûr, au contraire, de l'indulgence, pour vous et pour eux. Bien sûr, ben oui, Bien sûr. sûr. Voilà. Il suffirait d'envoyer paître et de faire disparaître cette glace perfide qui me renvoie mes rides. Oui, mais non, justement, rupture. Non, balancer les grains. Qui me renvoie, presque comme une confidence, qui me renvoie, quoi? Mes rides. Oui. Oh. Mais bon. Mais bon. Il faut faire le kangourou. Oui, c'est ça qui est beau aussi, rythmiquement. Mais bon. Allez, ça rebondit. Avec fierté, j'assume la vérité. Voilà. Mais bon. Avec fierté, oui, faites-vous un petit compliment. Avec fierté, Voilà, aimez-vous un peu. Voilà. j'assume la vérité. Très bien. Et là, vous voyez, là, vous venez de faire comme Johnny. Pourquoi est-ce que Johnny avait comme ça une emprise sur son public? Eh bien, parce qu'à des moments, il se fouettait, il payait content, il perdait au moins 3 kilos, voire 4 kilos à chaque concert, mais de temps en temps, à l'intérieur de son concert, il avait un peu d'amitié et de complaisance avec lui-même. Eh bien, ça aidait son public à l'aimer. Ça va faire plaisir à elle. Il amorçait ça. Vous voyez, hop, vous comprenez? Voilà. Eh bien, merci infiniment. Qu'est-ce que c'est? À nous. Et là, non, mais t'as besoin de la chaise? Oui. D'accord. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que Non, mais je vais me lever. on aurait fait un échange parce que, comme madame vient de passer, elle aurait pu se mettre là pour mieux te voir. Ah bah, je vais prendre sa chaise. Ben, voilà, on va prendre sa chaise, voilà. Comme ça, elle a le droit de bénéficier en quelque sorte à côté du caméraman, c'est-à-dire en fait de la psyché. Voilà. Caméraman, vous pourrez nous la prendre un peu en profil perdu à des moments, en balayant le restant de l'assistance? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ah, c'est oui. Vous voyez, un petit peu en profil perdu, comme ça. Voilà. Là, ça la caresse. Vous sentez l'image qui vous caresse, là? Ah, je c'est ça, mais il faut à des moments être gentil avec soi. Faut pas toujours être là, charogne, et avance, connard, non, il y a des moments, faut... Bon, voilà, on est comme on est, des fois on est fatigué, des fois... Bon, ben tant pis, il faut faire avec, je vais tâcher, moi je ferai mieux demain, voilà, je vais faire en sorte de... Voilà. Bon, pardon, oui, à nous.
Je vous présente le sujet, c'est une pièce de Sacha Guitry. Ah non, non, mais Hyper le léger. sujet, le contexte. Non, mais le Ah contexte. oui, pas le sujet, donc tu ne nous présentes pas le sujet, parce qu'il est là le sujet. Le contexte. Le contexte. C'est une paire de chiffres de Sacha Guitry, et je fais juste une réplique un peu longue. Non, 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 on s'excuse pas d'avance. Non, je m'excuse pas. C'est juste un si. Je présente. Oh, c'est juste un truc un petit peu non, un peu long, Il n'y a pas de... Non, non, pas du tout. Donc, le sujet de la pièce, rapidement, c'est l'homme, la femme et l'amant, forcément. Donc, Ah bah, la femme, l'éternel, l'éternel. Sacha Guitry, voilà. Et c'est l'amant qui doit se justifier du pourquoi il aurait reçu une gifle de la femme, du mari, du cocu. Voilà. Donc, il répond, Oh là là, vous avez vu la construction de phrase là? il répond au mari le pourquoi il a reçu une gifle. Donc si je vais poser un tout petit, si tu veux bien, toi c'est juste ça. Et il y a des tout petits mots, toi tous ceux qui sont pas voilà, entre les Voilà. phrases, qui ne sont pas surlignés. D'ailleurs, c'est une métamorphose du théâtre qui est en train de se refaire. On retourne vers le souffleur. Et vous savez pourquoi? Ah non, c'est pas le C'est la souffleur, réplique. c'est pas le souffleur. C'est la réplique. Une réplique. Ah oui, il va... Il y a des tout petits mots en fait. Ah oui, c'est vrai, mais en même temps, vous allez faire le souffleur quand même. Et mais savez-vous pourquoi on retourne au souffleur? C'est parce que, comme il y avait du fric, bah, les metteurs en scène mettaient 2 mois à monter un spectacle. Comme il n'y a plus de fric, ils n'ont plus qu'un mois. Et donc, comme les acteurs en un mois n'ont pas vraiment toujours le temps d'emmagasiner le texte, ben, on est obligé d'avoir recours au souffleur parce qu'on n'a plus le temps de répéter dans les détails comme là, il y a quelques mois encore ou quelques années encore, etc. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Ben, vous faites 2 rôles, merci monsieur. Le mari... Mais, Oui, non, le mari, attendez, ça, non, je suis désolé d'apprendre que vous êtes cocu. C'est toujours les premiers concernés, les derniers. Ah oui, ah oui, oui. Du coup, dans cette affaire-là, c'est votre épouse qui est dévoilée. Devant la psyché, en plus. Tout à fait. Oui, voilà. Tout va bien. Bon. Donc nous y sommes, tout va bien. Allons-y. J'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sa grâce et sur son élégance. Bon, Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement. il le reconnaît lui-même. Elle a pensé sans doute que mon intention était de lui prendre un baiser. J'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet, Ça a été comme un réflexe. Tiens, permettez-moi de vous faire observer je vous en prie. qu'un homme de mon âge ne s'expose pas à pareille désaventure, surtout quand le mari est à 10 mètres. Bah voyons. Et D'ailleurs, d'ailleurs, merci, d'ailleurs, on ne prend pas un baiser à moins d'être une brute, un goujat, c'est très juste. ou bien à moins d'être un novice. C'est très juste. J'ajoute, On est entre nous. et entre nous, je crois qu'on ne violente... Oui, merci, oui. Ah, c'est un métier, non, je sais, souffleur, c'est un métier. On croit que comédien est un métier. Non, être comédien n'est pas un métier. C'est une vocation, être souffleur est un métier. J'ai pas le texte. Vous voyez la différence entre la vocation et le métier? Et là, vous faites les deux, c'est difficile. Et entre nous, il me semble que l'on ne violente une femme que si l'on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi. Or, madame, avais-je déjà obtenu de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais! Bravo. Pour toutes ces raisons, je vous prie de bien vouloir considérer que je viens d'être victime d'une erreur ou d'une injustice. On ne peut pas plus clairement s'expliquer. Voilà. Est-ce que cette façon de présenter la chose te paraît Merci. contraire à la décision? Vous avez raison d'en user et d'en abuser. C'est vrai. Alors, maintenant, là, on est quand même devant une complexité. Alors, la complexité tient au fait, d'une part, que tu dis la fable, tu vois, mais tu ne la déploies pas assez. Tu comprends? Et que tu ne joues pas la situation intérieure qui s'harmonise avec la situation extérieure. Le personnage, bien Voilà. tout ce qu'il y a Oui, dedans. voilà. Et puis, je te tutoie, mais c'est parce que ça va peu. Voilà. Dans le rôle, non pas du souffleur,
très bien, mais presque intempestif. Tu es presque un chauffeur intempestif. Voilà, tu n'as pas assez commenté, parce que là aussi, l'autre problème, c'est justement l'échange. Et le mari, qui ne croit pas à un mot des explications, fait des commentaires, mais des commentaires justement du cocu heureux qui en profite pour en envoyer plein la figure de l'amant, en lui faisant bien comprendre, très bien petit ami, tu abuses de ma femme, bon ben moi ayant un peu d'âge, évidemment je ne peux plus en faire le même usage, c'est pourquoi quelque part tu me remplaces, mais je reste quand même le mari, je suis chez moi, je te le rappelle. Et donc dans tous ces commentaires, on entend la corne de Roland à Roncevaux, et vas-y Polo. Surtout que avant, c'est le mari qui parle voilà, à sa femme et à l'amant, et qui a suggéré en fait, sans le vouloir ou pas, voilà, tout ce que dit l'amant, toutes ces réponses de l'amant, c'est le mari qui l'a lui-même. Avec toutes ces indications, on est armé. Bon, alors maintenant, on va essayer de reprendre comme ça du début. Tu vois, ton début, tu n'as pas assez travaillé ta mise en voix, ta mise en jambe. Alors, ça commence comment? Vas-y, remets-toi en situation, ça commence comment? Donc je me mets assis parce que dans scène, voilà, on est assis à ce moment-là. Et le mari, juste la fin de la réplique, juste au début. Non, mais tu me rassures en me disant, mais au début, on est assis. Parce que vous auriez été couché, là. Non, mais ça aurait pu être une autre scène. Le mari arrive, vous êtes au lit, Dieu, bon. Ou tu aurais pu être dans le placard, ce qui n'est pas non plus une situation tellement... Ou alors surtout, sur le rebord de la fenêtre, dehors, prêt à tomber, bon, il y a 1000 situations, hein, comme ça, dans ces histoires. Donc là, c'est assis. Donc là, c'est une bonne situation. N'est-ce pas? De départ. Alors, on va voir maintenant ce qu'on en fait. Si tu veux, juste la fin de la réplique du mari. Laisse-le s'expliquer, le malheureux giflé, voyons tout de même. Non. Prends ton temps de mari. Ah, mais toi, j'ai fait travail aussi pour là. Mais c'est pas du travail. En plus, dire du Sacha Guitry, c'est pas du travail. Hein? Où est-ce qu'il est né d'ailleurs? Sacha. À Moscou. Pourquoi? Parce que papa jouait à la cour du tsar. Dans quelle langue? En français, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc tous les Russes distingués parlaient François. Et papa, et alors le petit Sacha Guitry, même devenu grand, disait après, j'ai jamais très bien compris ce que faisait mon père. Parce qu'à chaque fois qu'il nous quittait, ma mère et moi, il disait je vais jouer. Ça veut dire quoi? Il disait aussi une autre chose tout à fait amusante. Dans l'amour, le plus fort, le meilleur, c'est quand on monte l'escalier. Mais non! Je vous dis que c'est Sacha Guitry. Clémenceau en disait d'autres. Mais comme c'était un tigre, c'était un peu plus saignant. Donc, on y va, c'est parti. Allez. Je vous écoute, mon ami. Non, je vous écoute, mon ami. Il faut qu'en même temps que tu dises ça, tu creuses la fosse au tigre. Tu vas tomber dedans. Allez. Je vous écoute. Encore plus là. Je vous écoute, mon ami. Un défi en même temps. Un bras de fer. Écoute, mon ami. Voilà. Non, regarde-le, puisque tu joues avec lui. Et tu souris. Tu essayes de désamorcer le vieux con. J'adressais à votre femme... Non. Alors, si tu pars comme ça, tu vas pas arriver, c'est trop vite. J'adressais à votre femme, il faut avoir l'air un peu embarrassé et parler en s'excusant. Tandis que j'adressais à votre femme, vous lui adressiez quoi par hasard? Des compliments. Vous n'êtes pas de ceux qui rédigent des poulets? Vous savez ce que c'est que des poulets? C'est des petits billets d'amour que les actrices autrefois glissaient dans leur corsage. Pour des petits rendez-vous.
Voilà. Tu veilleras à bien mettre l'écharpe rouge au balcon, que je sache que ton cocu de mari a foutu le camp et a déguerpi. On se voit à 17h à la sortie de la grange. Bon, voilà. Alors, vas-y. Allez, on y retourne. On en veut. Allez. Je vous écoute, mon ami. Souris. J'ai adressé à votre femme des compliments sur sa beauté, sa grâce et son éloquence. C'est bien, c'est beaucoup mieux. Mais tu vois, tu dis encore trop le texte. Alors qu'il faut dire l'au-delà du texte. J'adressais à votre charmante épouse quelques compliments. Pas trop quand même. Mais si, sur sa grâce. Mais c'est ça la politesse. Mais je voudrais pas qu'ils prennent mal quand même. Soit trop. D'abord, dans ces cas-là, de la confiture. Pourquoi? Parce que ça fait peau de banane, et s'il veut aller vers toi, il va glisser, il va se casser la figure, et voilà. Hein? Donc d'abord, tu graisses bien les gonds de la porte. Souris. J'ai adressé à votre femme des compliments sur sa beauté. Sur sa beauté. Allons-y, élevons le sujet. Sa grâce. Sa grâce. Et sur son éloquence. Et son éloquence, bien sûr. Et sur son éloquence. Ben oui, ça crève pas les yeux à un poulet. Bon, voilà. Bon. Puis, non. Et lui, il fait, bon, on y vient. J'ai creusé la fosse au tigre, voilà, avance-toi, voilà, viens au bord. Bon. Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement. Non, mais là, c'est trop moderne. M'étant approché d'elle, sans doute, peut-être un peu soudainement. Bon, je veux bien, oui, d'accord. Oui, il faut soigner le... Sur la pointe des pieds, quoi, tout le temps. En marchant sur des œufs sans en casser aucun. Voilà, c'est ça. Voilà, la définition exacte. Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement. Elle le reconnaît lui-même. Non, quoi? Il le reconnaît ben, je lui-même. entends le il. Eh oui. Il le reconnaît lui-même. Il, paf. Il le reconnaît lui-même. Voilà. Elle a pensé sans doute. Non, elle a pensé. Laisse-lui ton penser. Elle a pensé sans doute. Oui, mais lis, il faut le soleil. Elle a pensé sans doute. Elle a. Non, non. Si tu veux être un bon amant, faut aller moins vite. On n'a pas toujours le temps quand on est amant. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce sont des impondérables que tu évoques. Moi, je te parle dans l'absolu. Et pas dans le relatif. Elle a pensé sans doute que mon intention était de lui prendre un baiser. Voilà, oui, non, attends. Alors, maintenant, utilise tes raisonnateurs. Elle a pensé sans doute que mon intention était de lui prendre un baiser. Je sais pas, moi, ce qui a pu passer dans sa tête, cette gentille dame. Parce que tu sais qu'il leur passe plein d'idées dans la tête, hein, dame. Mais elles te font pas part du tiers, du quart, de la moitié de ce qu'elles pensent. Hein. T'imagines pas les connaître. Là, tu peux toujours courir. Je me garderai bien. Mais tu peux toujours courir, mon lapin. Allez, vas-y. Caresse-moi le sujet. Elle a pensé sans doute que mon intention était de lui prendre un baiser. Le geste, et j'ajoute tout de même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. Voilà. La musique. Hein. En est la preuve. En est la preuve. Ça a été comme un réflexe. Oui, encore plus ça. C'était comme un réflexe. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. C'est vraiment une rupture. Oui, c'est une rupture. C'était sans doute comme un réflexe. Hein. Ça a été comme un réflexe. Vous savez, monsieur le gendarme,
Là, il m'a insulté, il est sorti de sa voiture, il voulait qu'on se bagarre. À ce moment-là, quelqu'un est intervenu en lui disant « Vous êtes fou », il s'est tourné, il présentait ses fesses, je lui ai mis un coup de pied dans le cul. Oh, un réflexe, je ne peux rien. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Voilà, un réflexe. Oh, ça a été comme un réflexe. Car, permettez-moi de vous faire observer. Non, attention. Permettez-moi de vous faire observer. Là, il tâte le terrain, il sent que ça devient de plus en plus mou. Et l'autre, bing, continue son travail de ça. Permettez-moi de vous faire observer. Je vous en prie. Non, encore plus. Oh. Je vous en prie. Oh, il fait encore un pas, il tombe dans la fosse, ça y est, je l'ai. Je vous en Prie, faut le dire. Je vous en prie. Voilà, ça y est. Qu'un homme de mon âge, Non, c'est un homme de mon âge. Hein, voyons. Oh. qu'un homme de mon âge Oui. ne s'expose pas à pareille mésaventure, surtout quand le mari est à 10 mètres de là. Non mais oui, ben alors là, ça demande tout un travail. Un homme de mon âge ne s'engage pas dans pareille aventure. Oh, surtout, quand le mari est à 10 mètres de là. Enfin, hein, voilà. Bah, voyons. Non mais là, c'est quasiment une plaidoirie d'avocat. On est à un tribunal, le tribunal de la bienséance sociale. Donc il faut plaider comme les meilleurs avocats. Hein? Mesdames, messieurs les jurés, oui, je sais, mon client a eu ce geste fatal. Il a planté le couteau qui précédemment était dans la mode de beurre dans le ventre de sa femme. Mais pourquoi était-elle là? Et pourquoi poussait-elle justement la table de la cuisine avec son ventre quelque part pour lui interdire d'avoir accès à la motte? Je vous demande. Ben c'est pareil. Oui, j'ai entendu. C'est exactement pareil. C'est tout du pareil au même. Et donc j'en étais où? Dans le beurre, j'étais dans le beurre. Un tantinet, mais c'est bien. Il va rissoler et nous donner une gentille confiture d'oignon. Donc, surtout quand le mari est à 10 mètres de là. Voilà. Je continue? Ben oui. Bon, on attend. Nous commençons à bouillir, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, il ne prend pas un baiser. Ah oui. D'ailleurs. Non, trop petit. Ouvre-le d'ailleurs. D'ailleurs. Oui, mais sans violence. D'ailleurs. En posant les syllabes avec douceur sur la table. D'ailleurs. Encore plus doux. D'ailleurs. D'ailleurs. Voilà. On ne prend pas un baiser à une femme. Non, là, non, c'est trop près de la femme. D'ailleurs, on ne prend pas un baiser à une femme sans que il y ait, je sais pas, eu quelques accords préalables. Chante. D'ailleurs, on ne prend pas un baiser à une femme, à moins d'être une... Souris. À moins d'être une brute. À moins d'être une brute. Un goujat. Voilà, mais attends, regarde, tu sais ce que tu dis, et pourquoi il a écrit ça? Parce que les femmes adorent les brutes. Elles adorent les goujats. Oui. Ben oui, mais bien sûr, combien il y a de femmes qui quittent leur mari parce que justement il n'est ni brute ni goujat. Je parle Bien sûr, les bad boys. de brute et de goujat, comment dirais-je, raffinés. Pas de la vile brute, ni du vil goujat, mais de celui qui a l'air de leur dire « Oh, tu me mets dans tous mes états !» Étagère. Et là, elles suivent.
Et même elles en réclament, elles en redemandent. Et ne me racontez pas le contraire. J'ai suffisamment d'heures de vol pour en connaître un peu sur la question. Voilà. Et si vous voulez que j'aille plus loin, ben très bien, je vais aller plus loin. J'ai été pendant 44 ans professeur à l'université. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Que je connais pas mes étudiantes? Ah, vous voulez du numéro? Je vais vous en faire. Vous voulez qu'on marche sur les mains? On va marcher sur les mains. Mais parce que, tu vois, c'est ça. Tu trouves dans Sacha Guitry, de rien. Voilà, c'est ça le sous-texte. Tu comprends? Hein? Et c'est pour ça qu'il a du succès. Le côté avocat, j'y ai pensé, mais ouais, j'arrive pas à faire le côté plaidoyer. Ça se travaille. Mais non, mais c'est parce qu'il faut que tu sois plus complaisant avec toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'aimes un peu plus, il faut qu'avec toi-même, comment dire, tu aies plus confiance. Et en ayant plus confiance, que tu vois, tu ailles au casse-pipe. Hein, tu y vas, tu sais que tu vas tomber dans la fosse au tigre et qu'au fond il y a des picots qui t'attendent, des bambous, tu vois, mais ça fait rien, tu y vas, parce qu'en même temps tu te dis, mais comme le mec qui se fait rouler, il sait que l'autre est en train de le rouler, et non, il y va, parce qu'il se dit, il y a un moment où il va faire une faute, et là je dirais, hop, on arrête. Mais l'autre ne fait pas de faute, et hop, il plonge. Et il y va, et il se fait, voilà. Et il a cru qu'il serait plus malin que le filou qui est en face de lui. Voilà. Et donc c'est ça, c'est des échanges comme ça, et c'est là où c'est rigolo. Oui, oui. Parce que l'un attend l'autre, l'autre attend l'un, et puis, et voilà, et lequel va tomber. On ne sait pas lequel en fait manipule plus l'autre. Exactement, il y en a un qui a l'air de rien, là, genre Ramina Grobis, hein, je parlais de La Fontaine tout à l'heure, comme ça. Pardon, je n'entends pas bien, oui, dites un peu là. Et là, déployant ses griffes, il trucide un jeune de lapin et la belette, et les mangea. Allez, encore un petit coup, hein, vous en prenez encore un petit coup. Il y a un spectacle. Oui, à 5 heures. À 5h30 5h30. 5h30, oui. Mais dès l'instant, c'est quelqu'un d'autre que vous qui passe. Non, vous êtes inquiet? Non, parce que je vais au spectacle d'après. Mais j'y vais aussi, madame. Et moi, j'y vais même en service obligé. En service contraint, madame. Et je vais même tout à l'heure avoir un assistant qui va se précipiter pour me donner mon billet. De façon à ce que je n'ai point la queue à faire. Précipité. Ah, vous voulez tout savoir? Eh bien, apprenez qu'il en est ainsi. Et il y a des gens dans la salle qui sont témoins et qui ont vu l'opération. N'est-il pas? Voilà. Ben, tiens, qu'est-ce que vous croyez, mademoiselle? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est exactement le contraire. J'évite comme ça les... Vous savez, vous êtes dans un amphi 600, vous êtes en train de faire cours, il y a un gus qui se pointe en retard, il s'assied une première fois parce qu'il y a 2, 3 places ou 4 places de libre sur 600 places. La première place lui convient pas, il bouge, il va se mettre ailleurs, il fout le bordel, il vient se rasseoir sur une 3e place. Pardon, jeune homme, il y avait des punaises sur les bancs près des aidants? Non? Bon, alors sur celui-là non plus, il n'y a pas de punaises, alors vous restez où vous êtes. Parce que sinon, vous perdez les 550 autres. Donc, c'est pas être méchant, c'est au contraire être gentil. Et puis, rappeler à la bienséance, rappeler à la civilité. Voilà. Vous voyez? Attention, vous savez, le vieux chat d'expérience. Et surtout quand il caresse ses moustaches. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, allez, parce que là, elle me provoque. C'est une immense provocatrice. Vous l'avez vu d'ailleurs, hein, quand elle a passé, on a vu que c'était quand même une immense provocatrice. Très bien d'ailleurs, non, mais vous avez un tempérament d'actrice. Je vous le dis, tout net. Allez, à nous. Oui, entre nous. Et entre nous, je crois qu'on ne violente une femme que si on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs.
Oui, non. Redis-moi ça, mais avec de la musique dans ta voix, et quelque part. Eh bien, comme tu es un séducteur patenté, forcément, comme tous les séducteurs, tu séduis aussi le mari. Oui. Alors séduis-le. Il devient la femme dans l'histoire. Entre nous. Entre nous. Je crois que... Bisous, bisous, bisous. Je crois qu'on ne violente une femme que si l'on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Trop N'est-ce vite, pas? trop vite, trop vite. Et voilà, ça c'est trop vite. Entre nous, je crois en plus. On ne violente pas une femme sans avoir préalablement obtenu d'elle quelques faveurs. Je te demande ton avis, vieux con. Vas-y. Bah oui. Sous-texte. Bon, heureusement, je suis pas marié, comme ça, on me pose pas la question. Tu vois. Je me suis évité ça en me mariant pas. Je suis protégé, tu vois, contre ce genre de situation. Et entre nous. Encore plus, mais plus ami, copain, amoureux de lui. Entre nous. Je crois que l'on ne violente une femme que si l'on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi. Tiens, Bardi, un petit éclat de rire entre les deux. Tiens, Bardi, allons-y, ça y est, il va finir par cracher la capsule. Oh, Madame. oh, madame. Non, mais dans le madame, il y en a au moins 4, il faut en mettre 4. 5 au besoin, si tu peux. Oh, madame. Madame. Non, c'est pas le ma, c'est dans le dame. Madame. Mais oui, arrondis les ongles, arrondis les ongles. Oh, madame. Madame. Oui, arrondis un peu. Ouais. Madame. Oui, c'est mieux, plus léger. Avais-je déjà obtenu de vous... Avais-je déjà obtenu... surarticule, non, surarticule exprès. Oh, madame. Avais-je déjà obtenu de vous... Non, c'est trop vite, tu la foules aux pieds, là. Avais-je déjà obtenu de vous... Et implicitement, tu lui dis, surtout, vous répondez non, hein. Ah mais non, mais je ne laisse pas le temps de répondre. Je te confie quelque chose pour vraiment l'intériorité et complètement l'authenticité et ton personnage, tu vois, quand on couche avec la femme de quelqu'un, on a l'impression qu'on connaît très bien ce quelqu'un. Et ça s'appelle chausser les pantoufles du mari. C'est comme ça que ça s'appelle, dans le langage de Don Juan. Donc tu lui parles comme un vieil ami, très vieil ami. Très vieil ami. Oui, mais non, je sais. C'est parce que j'en profite qu'il y a une interruption pour te nourrir, voilà, pour nourrir le reste. Voilà. Maintenant, tu t'adresses à madame. Mais comme il faut. Oh, madame. Non, le baise-main dans la voix. Madame, avais-je déjà obtenu de vous... Avais-je déjà obtenu de vous... Faut pas que ça pèse, faut pas que... Avais-je déjà obtenu de vous quelques faveurs? Non, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Quelques faveurs. Oui, cherche le mot, fais semblant de chercher le mot. Quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Non, jamais. Mais non, le nom, il faut qu'il soit énorme et tout souple. Mais non, n'est-ce pas? Tu vois, il faut... Ah ouais, moi je voulais le dire rapidement, pour surtout, je dirais, mais non, n'est-ce pas, jamais. Mais non, Freud n'est pas... Freud n'a rien à faire dans les pièces de Sacha Guitry. Pourtant, il était déjà... Oui, tout ça. Non, mais je clairement hier. Mais c'est pour ça que je dis bien... Hein, donc il ne faut pas... Voilà. Non, là, il fait fonctionner... Voilà. La magie de la langue et la magie de l'esprit français. Il n'y a que nous pour écrire des pièces comme ça, qui sont en fait, et nous sommes les héritiers, Sacha Guitry dans ces trucs-là, et l'héritier de qui? Qui a écrit l'île des esclaves? Ben oui, Marivaux, et après
Beaumarchais. Et donc, au XVIIIe siècle, notre langue a atteint son apogée dans sa splendeur, sa beauté. Il n'y a qu'à lire Voltaire d'un côté, il n'y a qu'à lire Rousseau de l'autre, il n'y a qu'à lire Beaumarchais, il n'y a qu'à lire justement tous ces auteurs, et lire les lettres intimes sur lesquelles on peut tomber, que les gens s'adressaient à cette époque-là. C'est merveilleux. Même, vous lisez Sade, je veux dire, un niveau de langue absolument extraordinaire. Et tu ne souris pas quand je dis un niveau de langue, hein. Ça n'était même pas venu à l'esprit. Et en plus, et bon, je termine parce que bon, je vois qu'il faut que quand même je vous apprenne quelques petites choses. Mesdames et mesdemoiselles, Messieurs. et messieurs, mes étudiants et étudiantes, c'est qu'en réalité, le marquis de Sade a été rejoint par une légende, etc. Mais comme je dis justement à mes étudiants, ou je disais à mes étudiants, n'ayez pas honte de lire Sade, etc. D'abord parce que c'est un très grand prosateur, mais surtout, lisez-le et vous verrez une chose. Et quoi? Eh bien, tout simplement, qu'il parle sexe pour nier l'existence de Dieu. Et qu'à son époque, nier l'existence de Dieu, c'était être condamné au bûcher. Regardez le chevalier de la Barre à Abbeville. Regardez d'autres qui ont été tués et, comment dirais-je, torturés pour avoir nié l'existence de Dieu. Or, quand vous lisez correctement les livres de Sade, vous voyez qu'il nie l'existence de Dieu. Et donc, il met ça dans du papier gaufré, le sexe, et comme ça, vous apercevez que... Et donc, souvent, les étudiants ou étudiantes un peu feignants, Sade leur tombe des mains. Ils n'y trouvent pas ce qu'ils trouveraient dans d'autres romans, comme, je sais pas moi, Histoire d'eau, ou enfin d'autres romans célèbres uniquement de sexe. Vous voyez? Parce que vous avez de longs passages entiers où il dispute pour lui de l'essentiel, à savoir Dieu n'existe pas. Ce qu'il était interdit de dire et de soutenir. Voilà. Eh oui. Bon, c'était juste le quart d'heure culturel. On peut retourner au vif du sujet. Non, on a encore un peu de temps ou pas? Bon, ben, tu repasses demain alors. Une fois que ça aura maturé un peu. D'accord? Et que tu auras répété avec... Et travaillé encore. Et on a besoin de vous dire, oui. Ah oui. Vous le reconnaîtrez, c'est le don Juan derrière le bar. Et soyez gentils, mesdames, quand vous allez lui demander un café ou une boisson pétillante ou enfin, quelque chose qui vous agrée.